Foie. Rein. C'est un formulaire de don d'organes, ça. Non. Non, ce n'est pas le menu du souper. Bon, bien, retrouve-la, va la rejoindre. Puis reviens au chaud avec tous tes morceaux. Mon Dieu. Elle raccrocha en secouant la tête. Lui, là, il est rempli de jour en jour, ce n'est pas croyable. Le lendemain, l'idée de réparer les pots cassés entre Bruno et Geneviève obsédait Madame Lebrun. Elle voyait la tristesse de son fils et ne pouvait s'y résoudre. Elle décida de prendre les choses en main, à sa manière unique et totalement envahissante. Carole, qui rentrait tout juste du travail, la trouva en train de préparer le salon. « Et, maman! J'ai eu bien du plaisir à boire un verre avec vous autres hier soir. »« Un verre? Tu en as pris bien plus que ça, » la taquina sa mère. « Ouais, un verre de plus, puis je me retrouvais couché en dessous de la table. »« Ouais, moi, une autre bière, je me retrouvais couché en dessous du barman. »« Vois si tu aurais fait ça. »« Et, tu es folle, toi. » Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas eu de relation amoureuse que je ne me rappelle même plus lequel des deux qui se fait attacher. Carole sourit, habituée aux blagues de sa mère. « Oh, les magasins vont fermer. Il faut que j'y aille, moi. »« Ouais. Et, maman, voudrais-tu garder un œil sur mon appareil de défense? Il est à la recharge, là, mais quand la lumière verte va s'allumer, tu le débranches. » Lumière verte allumée, je le débranche. D'accord, Carole, Carole. Madame Lebrun prit un air sérieux. Il doit bien y avoir quelque chose que je peux faire pour Bruno. Maman, je trouve que tu en as fait en masse. D'accord. Mais moi, je pourrais peut-être faire quelque chose, par exemple. Toi, ça? Et oui, moi, ça. J'ai suivi des cours de psychologie avec toi en t'écoutant réviser. Je pourrais peut-être leur offrir une séance de psychothérapie. Carole écarquilla les yeux, horrifiée. De psychothérapie, Carole? J'en parlais à Geneviève. Non, maman. Non. Mais Madame Lebrun avait déjà son idée en tête. Carole, Carole, attends un petit peu. Carole. Carole. Tu n'aimes pas que Geneviève fasse de la thérapie. Carole. Attends un peu. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Ça va? Non, non, non. Psychothérapie. On n'avait pas de psychothérapie dans mon temps, moi. Moi et ton père, si on avait un problème. On le réglait nous-mêmes. Tous les deux, comme des adultes, tout seuls, enfermés dans la chambre. On criait un bon coup et c'était réglé. On n'a pas besoin de thérapeute, disons. On n'a pas besoin d'un arbitre. Malgré les avertissements de Carole, le soir même, Bruno et Geneviève se retrouvèrent assis l'un en face de l'autre dans le salon des Lebrun. Carole, par dépit et peur que sa mère ne ruine tout, avait accepté de mener la séance, sous l'œil attentif de Madame Lebrun, assise dans un coin, un carnet à la main. Bon, d'accord. On est quasiment prêt à commencer, déclara Carole d'une voix tendue. Ah non, 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 vous ne faites pas attention à moi, murmura Madame Lebrun en se faisant toute petite. Moi, je suis juste une petite mouche. Juste? Juste? Oui. Oui. Maman, soupira Carole, je pense que tout le monde serait plus à l'aise si tu n'étais pas ici. Oui, je pense que je serais plus à l'aise si tout le monde payait mon loyer, répliqua T.L. du tac au tac. Bon. D'accord, d'abord, là, mais s'il vous plaît, je n'interviens pas. Non, non, moi, petite mouche sur le mur. Juste? Bon, bien, dans ce cas-là, alors, commençons. Carole prit une grande inspiration pour se recentrer. Alors. Les badges, l'interrompit soudainement Madame Lebrun. Tu ne nous as pas donné nos badges. Quoi? Quel badge? Bien oui, on est supposé avoir des badges, des étiquettes de présentation. Elle prit une voix théâtrale. Bonjour, je m'appelle Germaine Lebrun, je suis une folle. Non, maman. Il n'y a pas d'affaire de badge. Excuse-moi, on est supposé avoir des badges dans ces affaires-là de thérapie. Il n'y en aura pas, point final.
Correct, Carole. Si tu veux oublier les badges, tu oublies les badges. D'accord, alors, j'aime bien. J'ai des fausses têtes dans la chambre. On pourrait les coller et mettre nos noms dessus. Maman, s'il vous plaît, gronda Carole, la patience à bout. J'essaie juste de t'aider avec ton problème d'étiquette. Mais je n'ai pas de problème d'étiquette. Bien apparemment que oui, parce que tu as oublié les maudites étiquettes. Je n'ai pas oublié les étiquettes. Il n'y a pas d'étiquette. Mais calme-toi, Carole. Tu fais tout un plat avec rien. Bruno, as-tu besoin d'étiquette? Que veux-tu? Geneviève, tu as besoin d'une étiquette. Geneviève croisa les bras. Je n'ai pas besoin d'étiquette. Au diable les étiquettes. D'accord, alors, Geneviève, reprit Carole, essayons de sauver la séance, d'après toi, c'est quoi la cause de vos problèmes? Madame Lebrun se racla la gorge bruyamment. Maman, c'est ça, ta façon de ne pas intervenir? Non, non, c'est ça. C'est une marionnette tenue. Non, non, je veux juste dire que comme on est chez Bruno, c'est Bruno qui devrait commencer. Non, non, maman, ça n'a aucune importance qui commence. D'abord, commence par Bruno. Non, maman, je ne commence pas par Bruno. Madame Lebrun se leva à demi, indignée. S'il vous plaît, là, si ça ne te dérange pas, il y a une procédure à suivre. Ah ouais? Comment ça se fait d'abord que ce n'est pas important qui commence? Quoi? Bien non, tu ne peux pas employer procédure et ce n'est pas important dans la même phrase, Carole. Imagine-toi, c'est comme ça qu'il faut atterrir les avions, là. Le pilote, il arrive sur la piste, il dit « Capitaine, capitaine, voyons, capitaine ». Je ne sais pas c'est quoi son nom parce qu'il n'y a pas d'étiquette. Les roues, là, elles sont sorties? Bien, pas important la procédure. Ah, boum, boum, ce n'est pas important. C'est une maudite belle façon de commencer 2 semaines de vacances dans le sud. Carole se leva à son tour, les poings serrés. Maman, tu sais quoi? Quoi ça? Tu fais ça à tout coup. Arrête donc, Carole. Je n'ai jamais piloté un avion de ma sainte vie. À chaque fois que j'essaie de faire quelque chose par moi-même, tu viens tout gâcher. Madame Lebrun la regarda, blessée. Là, tu deviens paranoïaque, ma chère. Ah oui? Qu'est-ce que tu fais de Tommy la lancette? Le nom de l'ancien amour de jeunesse de Carole résonna dans le salon comme un coup de tonnerre. Bruno et Geneviève échangèrent un regard gêné. Tommy la lancette? C'est de l'histoire ancienne, ça. Ah oui, bien, tu t'en souviens quand même, accusa Carole, la voix tremblante. Bien, je m'en souviens. Je m'en souviens aussi. Tu avais 16 ans, et pas la moindre pointe de poitrine en vue. J'ai failli t'acheter des lunettes, jusqu'à ce que le monde sache quelle beauté tu avais en face. Quand tu marchais sur la rue, les voisins disaient, « Regarde, c'est la petite Lebrun. La fille qui a du charme. » Elle avance dans le circuit, demanda Bruno, essayant de détendre l'atmosphère. Non, je ne sais pas, répondit Madame Lebrun, lancée dans ses souvenirs. Tommy la lancette, il faisait son fier sur la rue à 2 heures du matin chez nous. Il aurait été dangereux en vélo s'il avait eu une moto, lui. L'autre accourut en arrière avec son casque sur la tête. J'étais en amour, murmura Carole, les larmes aux yeux. De l'amour, mon œil. Qu'est-ce que l'on connaît de l'amour à 16 ans? Surtout avec un bon à rien comme lui. Carole explosa. Toi, de toute façon, si ça dépend juste de toi, je me trouverai jamais de mari. Bien, ça aiderait si tu arrêtais de les électrocuter. Je t'ai sauvé. Tu m'as sauvé, toi. Il est bien trop tard pour me remercier. J'en ai pas l'intention. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Tu n'aurais pas été heureuse. Et je ne suis pas heureuse non plus, cria Carole. Peut-être que tu devrais te faire une thérapie à toi-même dans ce hall, c'est tranquille. Ça, je le prends. Ça, je le prends, répéta Madame Lebrun, frappée au cœur. Si j'avais été un garçon. Je suis très heureux d'avoir une fille. Assez, on perd notre temps. C'est vrai, ça. Ce n'est pas juste Tommy la lancette. Il n'y a jamais un